Salam alaikum la famille, bienvenue à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, on va parler du match entre le Mozambique et l'Algérie, match à 14 heures au stade de Maputo. Après avoir ramassé les 3 points face à la Somalie au stade Nelson Mandela de Balaklava après un match laborieux, critique et surtout une équipe remaniée, l'Algérie va devoir croiser le fer face au Mozambique qui elle aussi s'est imposée lors de son premier match au Botswana 3-2. Quand on regarde cette équipe de près, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, qui marque beaucoup de buts. Donc elle est fébrile défensivement, très lente au repli défensif, pas souvent concentrée dans les contre-attaques et dans les attaques adverses, mais par contre en attaque, elle met beaucoup de pressing, elle met beaucoup d'engagement, elle tente, elle dribble et elle frappe de loin et souvent c'est cadré. C'est la raison pour laquelle il marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui n'hésite pas à aller chercher les adversaires hauts sur le terrain. C'est pas une équipe qui joue bloc bas. C'est pas une équipe qui attend avec un double rideau défensif l'adversaire. C'est une équipe de façon un petit peu comme les Portugais. Donc face à ça, les amis, c'est simple. Je vais vous dire moi comment je vois les choses. Et Belmadi, je pense qu'il fera pas comme je vois les choses, bien sûr. Et je vais vous donner à peu près ce qu'il va faire Belmadi, d'après moi et d'après mon analyse. Donc moi, personnellement, j'aurais opté pour un 4-3-2-1. Mandrea dans les cages, je le reconduis, c'est tout à fait normal. Youssef Attal à droite de la défense, car lui, face à n'importe quel adversaire, sur n'importe quel style de terrain, vous le mettez, il vous fait la misère. Mandi Ben Sebaini dans l'axe de la défense et Aït Nouri arrière gauche. En milieu récupérateur, Nabil Ben Taleb. Un peu plus haut, Sofiane Figouli et de l'autre côté, Fares Chaibi. Ensuite, sur les côtés, Adamounas, Amoura et en attaque de pointe Slimani. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, bon, la défense, ça bouge pas. Je vais pas mettre Touga avec Ben Sebaini. Je vais pas mettre Touba avec Ben Sebaini. Donc, le mieux adapté, c'est Aïssa Mandi qui a le plus d'expérience sur ces matchs-là. Et surtout, si l'équipe d'Algérie se fait presser de haut, Aïssa Mandi ne se fera pas prendre de vitesse, ça c'est une certitude. Ensuite, Nabil Bentaleb, tout simplement parce qu'il n'a pas joué une seule minute lors du premier match et je pense que Jamel Belmadi compte sur lui, d'après ce qu'il a dit dans la conférence de presse. Donc il va le conduire, il va lui donner sa chance, surtout que Zerouki a joué 90 minutes. Ensuite, Sofiane Figouli, bah, vous connaissez pour son abattage physique, son expérience, il connaît ce genre de déplacement, il connaît ce genre de match-là. Il y aura une pression énorme. Le Mozambique a gagné de la confiance après leur premier match. Donc c'est très important de densifier ce milieu de terrain et de mettre du physique. Shaibi, beaucoup vont être surpris. C'est vrai qu'il a une vocation plus offensive que défensive, mais Shaibi est capable de défendre, est capable de partir vite vers l'avant et c'est un joueur très technique, très à l'aise balle au pied et surtout il a une bonne vision de jeu qui peut temporiser, qui fait pas n'importe quoi et qui ne se précipite pas. Donc j'aurais besoin de lui à ce poste-là. Et Ounas, Amoura sur les côtés. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec Youssef Attal derrière Ounas, Aït Nouri derrière Amoura, une équipe qui joue haut, ces joueurs-là peuvent faire très très mal quand ils partent de loin avec leur vitesse. Amoura, face à un bloc bas, c'est pas possible. Il est pas bon dans les petits espaces, trop de déchets techniques. Par contre, face à une équipe qui joue haut, qui va chercher haut, Amoura, quand il prend de la vitesse, c'est un phénomène. On l'a vu sur les accélérations qu'il a faites face à la Somalie. Les accélérations où il a ramené du danger, c'est quand l'équipe est partie de bas. C'est-à-dire Amoura est descendu chercher les ballons, il a mis des accélérations bas. Par contre, quand vous êtes à 2 ou 3 sur lui, ok, une prise défensive à 2 ou 3 sur lui, il n'arrive pas sur les petits espaces. Souvent, il va trop vite et elle sort en 6 mètres ou en touche. Ounas, c'est exactement la même chose. Il part très vite quand il part de loin. Et Ounas, c'est un peu comme Atal, un peu comme Aït Nouri. Sur n'importe quel terrain, il vous fait la misère. Et enfin, pourquoi Slimani en avant-centre? Slimani, c'est un joueur qui participe au jeu. C'est un joueur qui n'hésite pas à décrocher, qui n'hésite pas à dévier les ballons. Et c'est très important quand vous avez des joueurs rapides sur les côtés comme Ounas et comme Amoura. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis Marez. Voilà pourquoi j'ai pas mis Gouiri. Gouiri m'a déçu face à la Somalie. 3 matchs, 3 titularisations, aucune passe décisive, aucun but. Donc je mets Amoura. Donc voilà les amis. Mais par contre, ce que je pense, c'est que Belmadi ne fera pas du tout ça. Je pense qu'il mettra Mandrea sur un 4-3-3 classique. Mandrea, Atal, Manji, Ben Sebaini, Aït Nouri, Nabil Bentaleb, Figouli, Shaibi, Marez, Slimani et Amoura. Je pense que c'est ça la composition de Belmadi. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Densifiez le milieu de terrain, pressez, rien lâcher pendant 90 minutes, leur mettre la pression. Ils sont très fébriles défensivement. Il va falloir exploiter les contre-attaques car ils ont un repli défensif très très lent. Et nous, notre défense, quand on se fait presser haut, quand on joue pas face à une équipe qui joue double rideau défensif, souvent on a du mal on réussit à garder nos appuis, notamment face au Sénégal à Dakar. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez.
Il n'y a pas de souci, je vous répondrai, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.